Bonjour Pierre, ça paraît assez incroyable, mais vendredi, le trafic aérien a retrouvé son niveau d'avant la crise. Oui, alors pour être précis, c'est le site Flightradar qui suit sur la planète entière tous les vols qui peuvent être, enfin les vols commerciaux, qu'on peut voir comme ça et suivre à la trace. Et ce vendredi, effectivement, le Flightradar a tweeté qu'on passait le cap des 200 000 vols sur la journée, c'est-à-dire l'équivalent du 19 décembre 2019. Alors évidemment, on vole quand même davantage mi-juin que mi-décembre en temps normal, et puis on ne sait pas si tous ces vols étaient effectivement remplis, enfin si l'avion était plein. C'est vraisemblablement pas le cas. Mais ce qui est une certitude, c'est que le trafic repart fort et les compagnies sont désormais vraiment en ordre de bataille pour profiter à plein de cette embellie estivale. Quelques exemples ? Bah oui, on va commencer par Air France. Vous savez qu'à cause des restrictions sanitaires, la compagnie nationale ne peut pas compter sur un trafic long courrier habituel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a mis la priorité sur les courts et moyens courriers, avec notamment une priorité sur les destinations soleil. Alors vous avez déjà beaucoup de dessertes saisonnières et vous en avez 23 nouvelles parmi ces dessertes. Donc on peut en citer quelques-unes, Malte, Monastir, Tanger, Gran Canaria, et le summum c'est pour la Grèce avec 7 destinations différentes, dont 2 nouvelles, Corfou et Rhodes. Et ça fait au total pour la Grèce une offre qui est quasiment 2 fois supérieure à la desserte habituelle. Et au total, sur le court et moyen courrier, l'offre en siège cet été, elle correspond à 80% de ce qu'elle était il y a 2 ans. Alors, on parle de l'offre, attention, Air France ne communique pas sur le niveau des réservations, mais ce qui est clair, c'est que la compagnie n'est plus dans la situation financière qu'elle connaissait encore il y a quelques semaines, c'est-à-dire un moment où elle perdait 10 millions d'euros par jour. Avec en plus la montée en puissance de sa filiale low cost. Clairement, Transavia qui déploie largement ses ailes pour cet été, avec par exemple 22 dessertes différentes entre la France et l'Espagne et 14 vers le Maroc pour profiter de la réouverture des frontières du royaume chérifien. La concurrence, de toute façon, elle s'annonce très rude. Toutes les compagnies, en fait, sont sur le pied de guerre pour profiter de cette embellie. Alors, vous avez EasyJet qui a déclaré qu'il n'hésiterait pas à revoir à la hausse leur programme initialement prévu. La compagnie est prête même à revenir à 90% de son offre estivale d'avant la crise. Vous avez aussi Volotea qui se renforce à Lyon. La compagnie low cost espagnole a créé ainsi sa 6e base en France avec de fortes ambitions au départ de Lyon. Certaines compagnies prévoient même de faire voler des avions gros porteurs sur leur réseau moyen courrier. Oui, alors c'est pas tout à fait une première, mais c'est quand même assez rare qu'en Europe on utilise des avions qui sont d'ordinaire prévus pour aller de l'Europe aux États-Unis ou en Asie. Et là, vous avez donc, par exemple, pour Lufthansa, des Boeing 747 qui vont être utilisés pour aller de l'Allemagne à Palma de Mallorca, c'est la destination favorite des Allemands, avec une demande complètement dingue. Donc on met des avions, des gros porteurs, 400 avions, 400 personnes dans un Boeing 747 pour pouvoir transporter plus de monde. Et Air France pourrait faire la même chose entre la France et le Maroc si la demande continue à progresser. Alors pas avec des 747, mais avec des 777 qui sont aussi des très gros porteurs. Merci Pierre.